Bonjour, c'est avec plaisir que la belle entreprise reçoit Sarah Ourahmoune, qui est championne du monde amateur de boxe anglaise, pour évoquer son dernier titre, lauréate du concours Talent des Cités. Sarah, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelle activité vous avez obtenu ce prix Talent des Cités ? Alors, j'ai obtenu le lauréat Talent des Cités pour l'entreprise que j'ai créée qui s'appelle Boxer Inside. Et l'objectif, c'est de proposer des séminaires et des coachings sportifs autour de la boxe aux entreprises. Et à côté, je développe des outils connectés liés à la boxe. Alors tout ça est un petit peu innovant. Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu dans le détail? Je suis une entreprise, je veux faire appel à vos services pour un séminaire. Qu'est-ce que vous allez nous proposer autour de la boxe? Alors, c'est un programme qui est complètement adapté, mais par exemple, je vous donne un exemple concret. On peut me demander de proposer une conférence sur le leadership ou la confiance en soi. Et donc, je propose par exemple 1 heure de conférence où je témoigne de mon expérience de sportif de haut niveau. Et après ça, il y a vraiment une mise en pratique boxe où les salariés enfilent les gants et on travaille à travers d'exercices de mise en situation qui rappellent un peu ce qu'ils vont vivre en entreprise, comme par exemple être en position de leader ou de retrait. Et tout ça, ça se matérialise sur le ring. Et le ring est vraiment un sérum de vérité. Donc on peut travailler sur ces thématiques-là. Donc voilà, ça peut être comment répondre quand on est agressé, pouvoir réagir rapidement. C'est voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des parallèles entre la boxe et ce qu'on peut vivre au quotidien en tant que salarié, se servir de votre expérience de championne du monde de boxe pour après appliquer ça dans nos relations professionnelles, par exemple. Exactement. Être plus performant, apprendre à se maîtriser, gérer ses émotions. Et en quoi, justement, peut-être la boxe est un bon outil de coaching ou d'épanouissement pour les salariés d'une entreprise? Alors moi, j'ai 20 ans d'expérience dans la boxe, donc j'ai pu appréhender un peu ce que la boxe pouvait permettre de développer. Et c'est vrai que ça aide à développer vraiment sur 3 champs. Déjà, physiquement, c'est un sport qui est très complet, qui demande beaucoup de souplesse, de force. Et c'est aussi un sport qui permet de travailler le mental, parce que du coup, il y a vraiment besoin de mettre en place des stratégies quand on est sur un ring, pouvoir observer son adversaire, arriver à lire un peu son comportement et réagir en fonction. Et ça permet aussi de travailler les émotions. Parce que sur un ring, quand on est par exemple en colère, on fait beaucoup de fautes et c'est là où on prend des coups. Donc voilà, apprendre à se maîtriser. Et donc la deuxième activité de votre entreprise, c'est les objets connectés. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en détail en quoi ça consiste? Alors là, l'idée, c'est de développer des gants de boxe connectés et de proposer des programmes d'accompagnement qui seront liés à mes séminaires et à toutes mes interventions. On en est au prototypage. Exactement. Des gants? On est vraiment au prototypage là pour l'instant. D'accord. Et c'est-à-dire qu'après, avec les données qu'on pourra récupérer sur les gants de boxe, on aura des informations et on saura comment améliorer son entraînement, comment améliorer son comportement et ainsi de suite. Comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise qui s'appelle Boxer Inside? En fait, j'ai mis un premier terme à ma carrière de boxeuse en 2012 parce que j'avais envie de devenir maman. Et pendant ma grossesse, la boxe me manquait, les challenges, la compétition. Et c'est là que l'idée de devenir entrepreneur a émergé. Et donc, je me suis lancée dans la création d'entreprise pendant cette grossesse. Qui était une première pause parce que vous avez repris l'entraînement, c'est ça? Voilà, et j'ai repris depuis 8 mois la direction de l'entraînement. Avec comme objectif? Les Jeux de Rio. De participer aux Jeux de Rio. Comment vous arrivez, alors je suppose que c'est un entraînement qui est quand même assez intensif, est-ce que vous arrivez facilement à gérer votre vie d'entrepreneur, qui demande pas mal de temps, votre vie de maman et cet entraînement intensif? Tout est millimétré. C'est vrai que le sport de haut niveau demande beaucoup de rigueur, donc ça m'aide dans mon quotidien d'entrepreneur. Et j'ai 2 entraînements à caser, donc je fais en sorte de les caser soit très tôt le matin, sur la pause déjeuner ou en fin de journée. Donc voilà, je m'organise. Pour créer votre entreprise, est-ce que vous avez été accompagné et si oui, par qui? J'ai été accompagnée par 2 structures. La première, c'est Sciences Po Entrepreneur. Et la seconde, c'est une pépinière qui vient de Suède qui s'appelle Jump Academy. Comment ces 2 structures vous ont accompagné? Donc la première, la pépinière de Sciences Po, chronologiquement, ça a été la première à vous accompagner? Ça s'est fait en même temps. Et donc Sciences Po, c'est une pépinière qui nous accompagne sur 1 année et qui nous
prête un bureau dans les locaux de Sciences Po et on a un comptable et un avocat qui nous suivent et des formations en interne, des masterclass. Et Yoump Academy, c'est une formation sur 6 mois où on est suivi par des coachs tous les lundis et le reste de la semaine, on va chez des partenaires pour des formations sur la comptabilité, la gestion, du marketing, enfin tout ce qui touche l'entrepreneuriat. Pour la pépinière de Sciences Po, il faut être issu de Sciences Po ou c'est ouvert à tous les candidats? Non, il faut être issu de Sciences Po. Et pour Yoump, quelles sont les conditions pour accéder à leurs prestations, à leur suivi? La seule condition, c'est d'avoir un projet d'entreprise et l'envie de suivre vraiment à plein temps cette formation de 6 mois. Aujourd'hui, vous êtes toujours suivi par ces deux organismes ou c'est terminé et vous volez de vos propres ailes? Il y a toujours un suivi à longue distance, mais ils sont toujours là si on a besoin d'aide. C'est-à-dire Yoump, par exemple, ça se passe comment? Vous continuez à avoir donc Yoump Academy, qui est un programme, un dispositif suédois, mais qui intervient donc en France et puis dans de nombreux pays. Vous les voyez régulièrement? Alors, je les vois une fois par mois, où on fait le bilan. Et par exemple, là, pour le prototypage de mes gants, c'est un partenaire de la Yoump Academy qui m'aide à le développer, c'est Altran. Et du coup, ils me suivent dans ce développement. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet accompagnement? Déjà, ça m'aide à pouvoir continuer à créer du réseau. Et je sais que voilà, si j'ai un souci, j'ai toujours les coachs de la Yoump Academy qui sont présents pour m'aider. Et puis en même temps, ils sont toujours, eux, dans la création d'entreprise, au contact d'autres entrepreneurs. Et donc, c'est toujours des mises en relation qui sont intéressantes. Votre entreprise est située où? À Aubervilliers. C'était un choix au départ de vous situer à Aubervilliers? C'était une opportunité puisque mon club de boxe est à Aubervilliers et je peux accueillir dans cette salle des séminaires d'entreprise. C'est une salle qui fait 300 mètres carrés, qui est magnifique et donc c'est une réelle chance pour moi. Je le disais aussi au sommaire de cette émission, vous êtes lauréate du concours Talent des Cités. Là aussi, comment vous avez été distinguée? Quelles étaient les conditions de sélection? Alors là, l'idée du concours Talent des Cités, c'est d'avoir un projet d'entreprise et une entreprise qui a un volet un peu social. Et donc moi, pour ma part, ma société, j'ai pour objectif de former des jeunes boxeurs au métier de coach, les prendre en apprentissage le temps de leur formation et d'ensuite les embaucher pour intervenir dans des entreprises. Là, vraiment sur du coaching sportif. Et après, pour postuler au concours Talent des Cités, est-ce que c'est une candidature spontanée ou alors est-ce que vous étiez accompagné, alors vous avez dit par la pépinière de Sciences Po ou par Yoump Academy ou d'autres structures qui, elles, vont faire le relais et présenter votre candidature à Talent des Cités? Alors, il y a une candidature spontanée en ligne, mais par contre, il faut être accompagné par une structure d'accompagnement, peu importe laquelle. Et ensuite, il y a des différents jurys régionaux, puis après nationaux. C'est des sélections qui se font sur plusieurs mois. Et quel souvenir vous gardez de cette sélection et du passage devant les jurys? Un excellent souvenir. Alors, le premier jury, ça s'est fait en région. Et j'y suis allée un peu sans vraiment y croire. Et j'ai été étonnée d'avoir été lauréate. Et donc, du coup, après, le chemin s'est poursuivi avec le jury national. Et là, c'est mon associé qui s'est présenté parce que moi, j'étais en Turquie en compétition. Et donc, ça a été compliqué parce qu'il n'avait jamais pitché. Il n'était pas du tout à l'aise. Et donc, on s'est entraîné via Skype. C'était assez marrant. Et donc, voilà, ça s'est bien passé. Puis, j'ai fait le dernier jury final au Sénat. Il y a une similitude entre passer devant un jury pour un concours de création d'entreprise et une compétition sportive? Il y a ce stress, forcément. C'est plus compliqué pour moi de passer devant un jury parce que j'ai moins l'habitude, je suis moins à l'aise. Et il y a beaucoup moins d'entraînement que pour un combat où là, on est prêt depuis plusieurs années. Aujourd'hui, où en est l'activité de Boxer Inside et quelles sont vos prochaines étapes de développement? Alors aujourd'hui, on est opérationnel sur les séminaires et les coachings sportifs. Et on est dans le démarchage, on cherche des clients. Et à long terme, c'est le développement du prototype des gants et éventuellement d'une petite salle qui nous servirait de showroom et pour accueillir quelques clients qui voudraient sortir de leur entreprise et vivre vraiment l'univers boxe dans une réelle salle. Voilà, sentir un peu l'ambiance parce que ce n'est pas toujours facile de faire ça dans sa salle de réunion. Il faut pouvoir s'imprégner un peu.
Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes ou des moins jeunes qui souhaiteraient créer leur activité? Alors, je leur dirais d'oser parce que c'est ce que j'ai osé faire. C'est vrai que ce n'est pas facile. Des fois, on a des situations qui sont un peu plus compliquées. Moi, à côté, je suis encore salariée, donc je peux me permettre de lancer cette entreprise. Mais ce qui m'a beaucoup aidée aussi dans cette entreprise, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça, j'ai toujours fait. J'ai sollicité beaucoup d'entreprises en leur demandant voilà, je suis créatrice d'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de mon offre? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez acheter? Et sinon, quels sont vos besoins? Et on m'a beaucoup aidée. Et en décrochant votre téléphone ou en faisant jouer le réseau, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'imaginer pour un créateur d'entreprise en disant tiens, je vais appeler une grande entreprise pour savoir si mon offre commerciale ou mon produit risque de les intéresser. On s'imagine donc assez mal décrocher son téléphone pour essayer d'avoir ces informations et un rendez-vous. Est-ce que c'est comme ça que vous avez procédé ou il vaut mieux essayer de passer par le réseau, par des structures d'accompagnement qui vont présenter ces grandes entreprises qui peuvent être des futurs clients? Non, je suis passée par le réseau en disant est-ce que vous connaissez des entreprises qui pourraient me recevoir, des DRH ou des responsables de communication? C'est vraiment par le réseau, c'était beaucoup plus simple. Je pense qu'en appelant directement, je n'aurais pas eu de résultat. Et c'est là où c'est important donc d'avoir une structure d'accompagnement qui va présenter des entreprises, qui va présenter des partenaires qu'on pourra solliciter par la suite. Exactement. Ouais. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses à créer leur entreprise. À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez souffert de quelques difficultés particulières ou pas pour créer votre entreprise en tant que femme? En tant que femme, je n'ai pas eu de difficultés particulières. La seule difficulté que j'ai eue, moi, c'était vraiment d'avoir contact avec les entreprises. Et du coup, je suis vraiment passée par mes structures parce que je viens du monde associatif. Le monde de l'entreprise, je ne connaissais pas. Et donc, même pour mettre en place mes offres, il a fallu que je les teste d'abord. Donc, il m'a fallu déjà pouvoir les présenter et puis convaincre les personnes que j'avais en face de moi de me laisser leur proposer des séminaires et des séances gratuitement pour pouvoir avoir des retours. Et justement, c'est difficile de passer de ce milieu associatif et sportif au milieu de l'entreprise? Ce qui a été compliqué pour moi, c'est de savoir comment fonctionnait une grosse entreprise, qui contacter, comment se font les décisions d'achat. Parce que moi, dans le milieu associatif, tout était très clair. On était en peu de salariés, donc ça se faisait assez simplement. Donc voilà, ça a été la grosse difficulté pour moi. Alors, on peut peut-être en dire aussi un mot rapide, parce que vous avez dit que vous étiez salarié. On a beaucoup parlé du milieu associatif, qui n'est pas forcément lié uniquement à votre activité sportive, mais parce que vous travaillez dans une association, c'est ça? Exactement. Qui fait quoi? Qui fait de l'insertion sociale, du sport, des activités artistiques, culturelles et autres. Et qui est basée? Et qui est basée à Aubervilliers. Sarah, merci beaucoup de toutes ces informations et de ces précieux conseils. Merci à vous. Je vous souhaite évidemment de belles réussites sportives, mais aussi entrepreneuriales. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité, il y a bien évidemment un site internet www.boxerinside.fr. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit de compétition et que le souffle solidaire vous accompagnent. Au revoir.